Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore sur le 103. Cette fois-ci, je vais vous montrer les nouvelles pièces que j'ai reçues. Alors du coup, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo déballage de pièces, il va y avoir plusieurs commandes sur le projet 103. Donc là, on se retrouve pour la deuxième commande. Dans la commande précédente, j'avais commandé tout l'arrière du projet, hein. Donc le bras oscillant, voilà, le chat au passage, coucou, les amortisseurs, voilà, tout ce qui était à l'arrière principalement. Là, sur cette commande-là, donc j'ai commandé toute la partie avant principalement. Donc il faut savoir que j'ai fait, je dis deuxième commande, mais en fait c'est arrivé en deux commandes. On a eu une partie qui a été achetée sur la bécannerie et une autre partie qui a été achetée sur VSX. Alors du coup, je tiens au passage à signaler que sur le colis de VSX, j'étais quand même assez déçu de l'état dans lequel il est arrivé. Je vais vous mettre quelques images un peu pour vous montrer dans quel état le colis est arrivé. Donc déjà, le précédent colis avait été pas mal abîmé, il avait été renforcé avec du scotch par la poste. Là, celui-ci, ça a été pareil, sauf qu'on avait carrément un gros coin qui était complètement enfoncé. Et le scotch, par ailleurs, était, voilà, il tenait plus tout simplement. Donc on pouvait passer la main à travers le colis et il n'y avait plus qu'à se servir. Donc c'est déjà la deuxième fois que ça arrive, que les colis arrivent en mauvais état. Donc heureusement, les pièces à l'intérieur n'étaient pas abîmées, parce que bon, à l'intérieur, c'est quand même bien emballé, il y a du papier bulle, voilà, c'est tout mis dans les petites pièces sont mises dans des enveloppes. Donc heureusement, il n'y a pas eu de choc ou quoi, ou de pièces manquantes, mais voilà quand même. Donc après, je ne sais pas si c'est dû à VSX ou à la poste, hein, je veux incriminer personne. Mais bon, ça fait la deuxième fois quand même avec VSX, surtout que le scotch que eux ont mis a vraiment pas tenu le trajet. Donc voilà. J'ai eu un point de comparaison justement, le fait d'avoir pris à deux endroits distincts, c'est que j'ai aussi vu comment c'était emballé chez la bécannerie. Et là, pour le coup, on était, voilà, le colis est arrivé vraiment dans un état impeccable, aucun pet. Tout était parfaitement emballé. Donc bon. Le principal, c'est que les pièces soient arrivées, qu'il n'en manque pas et que ce soit en bon état. Donc du coup, je vais vous présenter ce que j'ai commandé. Alors, ça a été tout principalement monté sur la fourche. Donc du coup, la fourche, comme je vous l'avais dit, j'ai pris une EBR chromée. Celle-là, je l'ai payée, j'ai dû la payer, je sais plus, 95, quelque chose comme ça. Donc j'avais hésité à prendre une fourche avec les fourreaux noirs, sauf qu'il n'y en avait plus. Donc, et puis même finalement, je me suis dit que tout chromé, ça irait tout aussi bien. Donc j'ai choisi ça du coup. Franchement, je suis pas déçu. Elle est en super état. Les finitions sont très bonnes. Donc voilà, après c'est du EBR, hein. On sait à peu près à quoi s'attendre. Niveau diamètre des fourreaux et tout, on est quand même assez loin de l'origine. On est bien plus costaud. Donc la fourche, oui, j'ai pas précisé. La fourche, elle, venait de VSX justement. Donc parfaitement bien emballée, elle a eu aucun pet, vraiment très bien. Ensuite, qu'est-ce qui vient de VSX? On a le phare. Alors le phare, j'étais pas parti pour acheter ça, mais quand j'ai vu sur le site, franchement j'ai eu un coup de cœur, j'ai trouvé ça assez sympa. Au début je voulais en prendre un classique, donc sans la grille
et mettre peut-être une casquette de phare ou quelque chose comme ça. Et je suis tombé là-dessus. Je me suis dit que ça pouvait vraiment donner un look sympa. Mais bon, après, c'est du plastique, hein. Voilà. Mais je pense que ça a l'air quand même assez robuste. Après, à voir dans le temps. Mais niveau look, en tout cas, c'est super sympa. Du coup, alors, ça, on va revenir après pour ce que j'ai pris sur la bécannerie, sur la fourche, mais je vais vous montrer le reste de ce qui vient de chez VSX. J'ai pris ça, alors j'ai pris une barre de renfort droite. Au début, j'avais hésité avec une coudée. Des coudées, il y en avait, hein, c'était pas la question, mais je me suis dit, voilà, j'en avais eu une sur mon ancien 103. C'était pas forcément sous le charme du look, donc là je me suis dit je vais essayer avec une barre de renfort droite. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, la barre en elle-même, il n'y a rien à dire. Enfin, de toute façon c'est neuf, hein, donc c'est très propre, ça a été bien stocké, il n'y a pas de traces de rouille ou de frottement ou quoi que ce soit. Et puis par-dessus, surtout, j'ai acheté une mousse. Donc c'est les mousses qu'on retrouve sur les RCX. J'étais pas du tout parti pour acheter ça au début, mais j'ai vu certaines mobs justement avec ça monter et je me suis dit que ça pouvait être assez sympa. Donc après, dans le pire des cas, ça s'enlève hein, si jamais ça va pas avec le reste de la mob. Ensuite, on va parler de tout ce qui vient de chez la bécannerie. Alors, la bécannerie, la fourche était vendue sans pattes de phare, donc j'ai dû acheter des pattes de phare. J'ai pris un kit complet poignée levier. Ensuite, on a le petit rétroviseur. Alors, je pensais pas qu'il était aussi petit que ça, mais bon, on verra. Donc, assez sympa. Mais bon, faites attention à la taille parce que je pensais vraiment que c'était au moins que ça allait jusque-là. Là, on est vraiment sur un truc tout petit. Ensuite, donc on a les pneus. Voilà, donc j'ai acheté une paire de pneus, c'est des Hutchinson, des GP1. J'ai pris en 1,5 16 les dimensions, parce que oui, c'est du 16 pouces, hein, je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne suivent pas encore la chaîne. Voilà, donc du 16 pouces. Des pneus cyclo, c'est parmi les meilleurs pneus cyclo du marché. Donc on sait dans quoi on s'engage en partant là-dessus. Donc voilà, donc on part sur 2 pneus de chambre à air neufs parce que tout simplement les pneus d'origine ils étaient complètement morts. Donc voilà, là niveau jantes, peinture neuve, pneus neufs. Ensuite, alors oui j'ai pris du Belgum, voilà. Donc ça classique hein, pour l'entretien des chromes et tout, j'en avais pas. Donc pour toutes les pièces chromées qu'il va y avoir, ça va être bien utile pour pouvoir bien entretenir régulièrement. Et puis ensuite, après, j'ai pris 2-3 bricoles qui me manquaient, des rondelles de plateau hein, au niveau de l'axe, des vis de carter aussi, parce que j'ai beaucoup de vis manquantes. Oui, donc j'ai pris un kit ensuite pour tout ce qui va être freinage. Donc on a les gaines, on a les câbles, on a les butées de câbles, voilà. Donc ça c'est pareil, j'avais plein de choses qui manquaient, donc j'ai préféré prendre un kit complet. Au moins on part sur quelque chose de complètement neuf. Donc voilà pour les commandes de la bécannerie et de VSX. Alors ensuite je voulais vous montrer un autre truc. Donc, comme je l'ai dit, il manquait pas mal de visseries, de boulons, d'écrous, etc. Donc qu'est-ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je suis allé chez Leroy Merlin. Donc ils vendent en vrac des boulons, des écrous, des rondelles. Vous servez et vous avez juste après à peser. J'ai pris tout, hein, vraiment les rondelles de tout diamètre, du 6 au 12. Pareil, des écrous, j'ai pris vraiment autant que possible. J'en ai eu pour 7 €. Donc voilà, je pense que c'est quand même assez raisonnable. Et surtout, on part sur une visserie qui est neuve pour la plupart des pièces. Parce que bon, c'est dommage d'avoir des pièces neuves et avec des écrous ou des rondelles qui sont complètement rouillées. Donc voilà pour cette petite présentation des pièces. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Surtout restez bien attentifs parce que vous voyez le remontage a déjà commencé et la suite arrive très vite. En tout cas, merci de me suivre et à très vite.